Mon père et ma mère étaient seuls. Tandis que ma mère faisait rapidement 2 paquets des objets à porter, mon père balayait un coin de la remise. Sous le sable sec qu'il enlevait à grands coups de balai, apparut bientôt une trappe. Il la leva, puis comme ma mère avait achevé de ficeler les 2 ballots, il les descendit par cette trappe dans une cave dont je ne vis pas la profondeur, tandis que ma mère l'éclairait avec la lanterne. Les 2 ballots descendus, il remonta, ferma la trappe, et avec son balai replaça dessus le sable qu'il avait enlevé. Quand il eut achevé sa besogne, il fut impossible de voir où se trouvait l'ouverture de cette trappe. Sur le sable, ils avaient tous les 2 semé des brins de paille, comme il y en avait partout sur le sol de la remise. Ils sortirent. Au moment où ils fermaient doucement la porte de la maison, il me sembla que Mathia remuait dans sa couchette, comme s'il reposait sa tête sur l'oreiller. Avait-il vu ce qui venait de se passer? Je n'osais le lui demander. Ce n'était plus une épouvante vague qui m'étouffait. Je savais maintenant pourquoi j'avais peur. Des pieds à la tête, j'étais baignée dans une sueur froide. Je restai ainsi pendant toute la nuit. Un coq qui chanta dans le voisinage m'annonça l'approche du matin. Alors seulement je m'endormis, mais d'un sommeil lourd et fiévreux, plein de cauchemars anxieux qui m'étouffaient. Un bruit de serrure me réveilla, et la porte de notre voiture fut ouverte. Mais m'imaginant que c'était mon père qui venait nous prévenir qu'il était temps de nous lever, je fermai les yeux pour ne pas le voir. « C'est ton frère, » me dit Mathia, « qui nous donne la liberté. Il est déjà parti. » Nous nous levâmes alors. Mathia ne me demanda pas si j'avais bien dormi, et je ne lui adressai aucune question. Comme il me regardait à un certain moment, je détournai les yeux. Il fallut entrer dans la cuisine, mais mon père ni ma mère ne s'y trouvaient point. Mon grand-père était devant le feu, assis dans son fauteuil, comme s'il n'avait pas bougé depuis la veille, et ma sœur aînée, qui s'appelait Annie, essuyait la table, tandis que mon plus grand frère, Allen, balayait la pièce. J'allai à eux pour leur donner la main, mais ils continuèrent leur besogne sans me répondre. J'arrivai alors à mon grand-père, mais il ne me laissa point approcher, et comme la veille, il cracha de mon côté, ce qui m'arrêta court. « Demande donc, dis-je à Mathia, à quelle heure je verrai mon père et ma mère ce matin. » Mathia fit ce que je lui disais, et mon grand-père, en entendant parler anglais, se radoucit. Sa physionomie perdit un peu de son effrayante fixité, et il voulut bien répondre. « Que dit-il » demandai-je. « Que ton père est sorti pour toute la journée, que ta mère dort et que nous pouvons aller nous promener. »« Il n'a dit que cela ?» demandai-je, trouvant cette traduction bien courte. Mathia parut embarrassé. « Je ne sais pas si j'ai bien compris le reste, » dit-il. « Dis ce que tu as compris. » Il me semble qu'il a dit que si nous trouvions une bonne occasion en ville, il ne fallait pas la manquer. Et puis il a ajouté, ça j'en suis sûre, « Retiens ma leçon, il faut vivre aux dépens des imbéciles. »